Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour réaliser cette jolie carte. Ça fait vraiment esprit Noël avec le papier brossé. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Donc, je me suis inspirée sur une carte que j'avais vue sur Internet et je l'ai un petit peu modifiée. D'accord? Voilà. Et là, je me suis également servi. Donc, je me suis servi du papier qui se trouve sur le petit catalogue. Du papier cartonné métal brossé. Voilà, j'ai pris couleur comme ça, là, celui du milieu. Ça fait un petit peu jaune or. J'ai pris ça. Donc ça, c'est pour ma partie du fond, là. Et puis pour mes étoiles, que j'ai découpées ensuite. Et je me suis inspirée de la collection. En fait, il y a deux collections. La première, c'est la collection Année de rêve. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que ça brille. Voilà. Cette collection-là, qui est au gros catalogue. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le set de Matrice étoile à coudre. Alors, pareil, ça brille. C'est celle-ci. Voilà. Je vous ai marqué toutes les références, comme l'autre jour, sur un papier, hein, de manière à ce que vous ayez tout, comme ceci. Je pense que ça ira. Si vous manquez quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Et puis voilà. N'hésitez pas à faire partager ma vidéo si ça vous plaît. Ah oui, pour faire ça, cette partie-là, donc cette petite étiquette, j'ai oublié de marquer sur la liste, mais je me suis servi de cette perfo-là. Et c'est la perfo, je vais vous noter la référence tout de suite. Et la perforatrice. Ah mais non, elle n'est pas dans le grand catalogue, elle est dans le petit catalogue. Elle était dans le catalogue de Noël, celle-là. Alors attendez. Je suis tellement habituée. C'est la perforatrice forme au choix de banderole qui se trouve ici. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Je vais vous rajouter la référence sur la liste. Alors, perforatrice. Sa référence, c'est 153 608. 153 608. Voilà. Allez. Maintenant, on peut commencer. Donc, elle se présente comme ceci. Et puis à l'intérieur, on va y coller un petit carton que je n'avais pas pris pour celle-là parce que la carte est claire. Mais en revanche, pour la prochaine, la carte elle sera plus foncée. Donc, je pense qu'on va coller ce petit rectangle. Allez, c'est parti. Je vais la garder en tant que modèle. Donc là, j'ai toutes mes découpes. D'accord. Si vous ne voyez pas la liste, je vous la laisse pendant un petit moment. Ou je vous la mettrai à la fin. Alors, comme d'habitude, j'ai pris une base de 22 par 14 cm. Voilà. Que je vais plier en deux. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, ça ne change absolument rien. Donc, je plie ma carte en deux. Je prends du vert parce que c'est esprit Noël. D'accord. Ensuite, alors, cette partie-là que j'ai découpée avec
avec ma matrice, il faut la recouper. Alors, on va la retourner pour la mettre sur l'envers. Et puis, on va marquer un trait dans le sens là. Vous la prenez dans ce sens-là. Et là, vous marquez un point à 9,5. En haut et en bas. Voilà. Et en haut, alors, 9,5. Déjà, on va couper cette partie-là. Il faut couper parce que c'est trop grand. Et on ne peut pas achelander nos... Bon. Où est mon couteau? Là. Non, en fait, il faut couper d'abord là. Donc, cette partie-là. Comme ça. Vous venez couper là, vraiment au bord. D'accord? Voilà. Hop. Et ensuite, là, il faut arriver à 9,5. Donc, moi, je me suis trompée là. À 9,5. Donc, ce qui fait que vous comptez 9,5 et vous venez tracer un trait. D'accord? Voilà. Ici, on coupe à 9,5. Voilà. Alors, attention à vos doigts. Je coupe avec ça parce qu'avec le massicot, ça pose des problèmes. Ça peut tout craquer et donc je veux pas que ça me craque tout. Et là, pareil, on va couper cette partie-là. Bon, vous coupez sur l'envers, hein. Parce que sur l'endroit, si jamais il y a... Voilà. Mais ma lame, elle coupe bien. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, je compte 13 cm. Alors. Non. Ben si. Si, parce que ma découpe est plus grande que ma... Parce que je l'avais pas fait comme ça, moi, la fois d'avant. Parce qu'il a fallu que j'ajuste une fois qu'elle était sur ma carte. C'est ça. Parce que c'est une fois qu'elle a été sur ma carte que je me suis rendu compte que c'était trop grand et qu'il fallait que je recoupe. Pour ça qu'il vaut mieux le faire avant parce que c'est plus simple en fait. Voilà. Tous vos morceaux, vous les jetez. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller nos deux jolis traverses. Alors, en fait, il suffit de s'aligner. Je me suis alignée donc au carré là, comme ça. Ouais, c'est ça. Je me suis alignée au carré d'en haut là, dans l'angle du carré d'en haut. D'accord? Comme ceci. Alors que ce soit dessus ou dessus, je vais mettre le brillant dessous cette fois et le rouge dessus. D'accord? Alors, on va coller. Bon. Bah, si toutefois je trouve ma colle, je l'avais tout à l'heure. Oh là là. On va coller. On va essayer de ne pas s'en mettre plein les doigts. Tac. Alors par contre, on colle pas partout parce qu'on va pas aller jusqu'au bout. S'il faut, on rajoutera des points de colle après. Mais dans un premier temps, on va faire que ces parties-là, enfin les parties, et ça sort pas. Je m'en suis servi tout à l'heure, ça marchait très bien. Maintenant, ça marche plus. Alors on colle bien, on met de la colle, mais pas de partout. Hop.
Ah, ah punaise, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et bien là, ça va être la cata. Alors, je vais prendre un seau de palin. Je vais essuyer un peu parce que là, il y en aura trop du coup. Voilà, c'est bon. Je vais mettre un support parce que sinon, ça va tout. Voilà. Donc, on a dit blanc sur blanc. Je sais, c'est pas évident, mais on a dit qu'on collait comme ça. Voilà. Et là, voilà. Donc, vous devez avoir... Ça doit être collé comme ceci. Le premier morceau doit être collé comme ceci. J'appuie bien pour que ça colle bien sur mon papier. D'accord. Et ensuite, je prends mon morceau de rouge, comme ça. Et je vais l'encoller aussi. C'est plus facile à voir sur le rouge quand même. Hop. C'est dur à tenir par contre. Alors, ne vous en mettez pas plein les doigts. Parce qu'après, c'est un peu de la glu, cette colle, on va dire. Elle colle très très bien, je l'aime bien. Hein. Par contre, il ne faut pas trop s'en mettre sur les doigts parce que sinon... Voilà. Et cette partie-là, je viens la décaler, donc je viens la coller. Je viens la coller un tout petit peu plus haut. C'est-à-dire que elle vient faire l'angle 2. Elle vient se coller ici. Voilà. Comme ça. Un tout petit peu plus haut, comme ça. Non. Elle vient en décaler. Elle vient en décaler. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça qu'elle vient. Moi, j'ai fait la bêtise. Alors, attends. Voilà, comme ça. En fait, elle vient quasiment à ras, là. Toc. Voilà. Elle vient se coller comme ça. Alors, une fois qu'elle est collée, par contre, heureusement que j'avais mis mon bout de papier dessous. Une fois qu'elle est collée, on va rajouter les petits points de colle qui manquent pour qu'elle aille se coller. Pour qu'elle vienne se coller là où elle doit se coller. Il y a des endroits où j'ai pas mis de colle exprès. Hop. Hop. Voilà. Donc on rajoute la colle où elle manque. Il faut appuyer aussi, je crois, parce que sinon ça ne tiendra pas. Voilà. Ça colle bien, hein. On peut remarquer que le papier dessous, il est content. Que je me mette quand même sur la caméra. Et ensuite, on vient couper tout l'excédent. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse, on le coupe. Hop, 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 hop. Voilà. Ah non, je n'ai pas terminé, pardon. Voilà. À la fin, vous avez ça. Bon, dans les médias, vous avez plein de petits bouts de papier, mais c'est pas grave. On va les enlever. Voilà, donc on enlève ces petits bouts de papier qui collent au doigt.
n'est-ce pas? Et puis, on va coller cette partie-là maintenant sur... Je retourne parce que l'autre partie est collante et je ne voudrais pas que ma carte soit imbibée de collant. Donc, on va coller cette partie-là comme on a fait sur l'autre. Là. Ah, c'est joli, ça ressort super bien en plus. J'adore. On va coller donc cette partie-là dessus, là. En attendant, je vous laisse la liste. Vous avez le temps de prendre des notes. Voilà. Une fois que j'ai mis ma colle de partout, je viens coller. Enfin, il faut le centrer de manière à ce que ça soit à peu près au milieu. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Dans ces tons-là, je trouve que c'est pas mal. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon étoile avec ses superbes effets de couture. J'adore. J'enlève mes mousses parce que j'ai mis mes mousses à l'avance. Hein. Voilà, et je viens la coller. Alors, on va faire à peu près comme l'autre, mais sans conviction. Parce qu'elle n'est pas posée pareil. Donc, allez, on la met là. Hop, comme ça. Et ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Alors, cette partie-là est fragile. Donc, ce que je vais faire, moi, pour pas m'en mettre plein les doigts, pour changer un petit peu, je vais la tenir à la pince. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Je vous le conseille même parce que c'est plus simple. Alors, pareil, on ne met pas de la colle de partout parce qu'il n'y a pas toutes les parties qui vont être collées. Aïe, 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 aïe. Toutes les parties ne vont pas être collées, donc on ne met pas de la colle de partout. Je regarde à peu près où est-ce que je vais mettre ma colle. Alors, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez toujours présenter votre travail. Après, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Moi, j'aimais bien ce sens. Je vais la mettre comme ça. Attends. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors par contre, oui, il ne faut pas que je mette de la colle là. Avec la pince, ce qui est bien, c'est qu'on ne se met pas de la colle de partout. Donc on n'a pas les doigts qui collent après. Alors c'est parti, je vais la poser comme ça. Hop. Alors une fois qu'elle est posée, laissez-la poser. Parce que si on commence à bouger sur ce genre de papier, comme là la colle elle a débordé, hop, comme ça. Et là donc je vais venir prendre mes petites étoiles rouges que je vais coller. Pareil, je pense que je vais mettre la colle ici pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Toc. Là, je vais faire pareil. Je vais sortir mes petites étoiles. Non, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-là. Hop. Et je vais venir coller
pas celle-ci. Voilà. Ici encore une petite étoile. Et voilà. Ce petit monde est collé. Alors voilà. Et je vous laisse admirer ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite, alors, j'avais préparé ce petit fanion en vert clair pour que ça ressorte un peu plus, que j'ai tamponné en rouge calico coquelicot. J'adore cette couleur, elle est vive, elle est chouette. Et donc, je vais coller mon petit message que j'ai pris dans un autre set de tampons de l'année passée, qui est, je sais plus quel est, je sais plus, tiens. Et je viens le coller. Par ici, voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre des petits diamants parce que j'aime bien quand ça brille. Je vais mettre des petits diamants rouges. Ouais, rouge. Par là. Mince. On va peut-être pas le mettre sur le rouge. Mais tant pis, il reste. Je ne voudrais pas non plus abîmer ma carte. Et on va en mettre un au milieu, comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller mon papier blanc à l'intérieur. On va dire que c'est mon papier message. Donc, le papier message de 9,5 par 13. D'accord. Je vais venir coller dedans. Et voilà. Comme ceci. Ça nous fait une très très jolie carte. Attention en la réalisant de ne pas se coller les doigts parce que c'est vrai que c'est très facile de se coller les doigts avec ce modèle. En attendant, j'espère que ce modèle vous plaira et que vous le partagerez surtout parce que ça peut faire une très très jolie carte pour Noël. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la, mettez un pouce et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!